Enchâssée dans la campagne toscane, la jolie ville de Florence possède la plus grande collection de chefs-d'œuvre architecturaux de la Renaissance au monde, témoin d'une créativité artistique extraordinaire. Au programme de cette balade florentine, une promenade sur l'Arno, rencontre avec deux Françaises qui me font découvrir cette ville-musée et un certain art de vivre à la Florentina. Hey! We love you! Et pour commencer, c'est sur l'incontournable Ponte Vecchio que j'ai rendez-vous avec Alice, la plus jeune guide française de la ville et amoureuse de Florence. Bonjour. Comment ça va, Alice? Très bien. Alors ici, le Ponte Vecchio, chose très importante, pourquoi? C'est le pont le plus ancien de la ville. Il a été construit en 1345. Alors ça, c'est pas seulement un pont avec une arche, c'est quoi exactement? Alors c'est un passage secret qui s'appelle le Corridor Vasari. Il mesure 1 km de long et il part du Palais Pitti jusqu'au Palazzo Vecchio. D'accord. C'est donc sous ce corridor secret que nous allons suivre qu'Alice m'emmène jusqu'à une des plus belles places de Florence, la Piazza della Signora. C'est un musée en plein air. Ah oui, comme là, il y a des murs, ça tue partout. Rempli de sculptures. Et Everywhere. d'artistes très importants, Michel-Ange, Donatello, Benvenuto Cellini. Et ça? Et ça, c'est le Palazzo Vecchio. C'est un musée et aussi l'hôtel de ville. Alice me présente ensuite le symbole de Florence, le Duomo, cathédrale du XIIIe siècle recouverte de marbre blanc et l'un des plus grands dômes du monde. Mais je vais quitter Alice et l'afflux touristique du Duomo pour changer d'ambiance. Je retrouve de l'autre côté de l'Arno dans une ambiance vraiment différente. Alice, française qui vit ici à Florence depuis 100 000 ans. On est rive gauche, Comment on dit en italien? Oltrarno, plus authentique avec des petites ruelles, beaucoup d'ateliers d'artisans. C'est des lieux qui sont plutôt secrets en fait. Voilà. Parce que l'autre côté de l'Arno, c'est quoi? L'autre côté de l'Arno, c'est la rive du Duomo. Donc c'est la rive des grosses activités culturelles. C'est vraiment les hits qu'on va avoir envie de faire en arrivant. Mais c'est sympa de s'aventurer aussi de l'autre côté pour découvrir quelque chose d'un petit peu plus différent, un peu plus proche des Florentins. Donc là, on vient de passer la porte de San Frediano, Qui est sublime. qui est sublime, qui est juste derrière nous. Et on arrive à l'atelier de sculpture. Ça, c'est un moment privilégié pour Oui. nous. Ah oui. À la base, c'est une église qui a été désacralisée et qui s'est transformée en atelier de sculpture. Et tu trouves aussi des choses qui sont faites très récemment. Ça, c'est du marbre de Carrare. C'est un marbre que tu trouves dans les montagnes de la Toscane, où tous les artistes de la Renaissance allaient se fournir pour avoir ce marbre qui est le marbre blanc le plus pur que tu puisses trouver. On continue, on enchaîne, on va au Palazzo Pitti. D'accord, super endroit, Alice, merci beaucoup. Nous passons donc devant le Palazzo Pitti, l'imposante demeure des Médicis du XVe siècle qui abrita les familles régnantes de Florence. On est sur la place de Santo Spirito. Ça, c'est vraiment le centre névralgique de la vie nocturne florentine, puisque c'est une place où tu vas retrouver des petits cafés, des petits bars. On adore ici, entre Florentins, se retrouver pour l'apéritivo, le sacro-saint apéritivo de fin de journée. C'est une place aussi qui respire la douceur de vie florentine parce qu'il y a un marché le matin. Le week-end, c'est la brocante. Du coup, c'est un lieu de vie extrêmement agréable pour nous. On va essayer d'aller à la terrasse qui est là-haut. Ah ouais, belle adresse. Ouais, très belle adresse qui donne sur toute la place et où tu peux prendre également un verre ou un café en journée. Enfin, un petit tour par un marché s'impose. Celui du quartier de Sant'Ambrogio est idéal car la qualité des produits est, paraît-il, excellente. J'y découvre fromage, charcuterie, huile d'olive, tout le terroir italien qui est ici livré en circuit court. Quant aux sorbets florentins, ils sont ici dans toute la ville, bien sûr, les meilleurs du monde. Alors j'avais envie de t'emmener ici pour qu'on se dise au revoir avec Oui. cette église qui est San Miniato al Monte, qui est une petite église qui vient de fêter ses 1000 ans et qui a ses mosaïques dorées magnifiques, Sublime. des chants grégoriens tous les jours. Milan. Oui. Et puis pour toi, Oh là là. une des plus belles vues de Florence et où tu vois quand même très bien la partie campagne qui est quasiment intégrée à la ville. C'est la plus belle vue de Florence pour se dire au revoir. Alice, merci beaucoup. Merci, Comme on dit Christophe. bientôt. À bientôt en italien. A presto! A presto, grazie mille. Ciao. C'était mon séjour à Florence, perle de la Toscane. À la semaine prochaine.